Réinitialise ta vie, disparaît et reviens plus fort que jamais. As-tu déjà ressenti le besoin de tout recommencer, de t'effacer, de te reconstruire et de réapparaître plus fort, plus sage et plus résilient que jamais? La vie, avec ses tempêtes et ses épreuves, met parfois notre mental à rude épreuve. On se retrouve pris dans une routine qui nous étouffe, entouré de personnes qui ne nous élèvent pas, submergé par des pensées négatives qui sapent notre confiance. Mais si je te disais qu'il existe une philosophie ancestrale qui peut te guider dans cette transformation, le stoïcisme, une sagesse vieille de plus de 2000 ans, enseignée par des figures emblématiques comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, détient les clés d'une véritable réinitialisation mentale. Cette philosophie ne consiste pas à fuir le monde, mais à changer radicalement sa manière de l'affronter. Elle prône le détachement émotionnel, l'acceptation du destin et le contrôle absolu de nos réactions face aux événements. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment appliquer le stoïcisme pour te retirer stratégiquement du bruit ambiant, faire le vide et renaître avec une force intérieure inébranlable. Nous verrons pourquoi disparaître temporairement peut être l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour reprendre le contrôle de ta vie. Alors, es-tu prêt à sortir de l'ombre et à revenir plus fort que jamais? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage risque bien de transformer ta manière de voir le monde, et surtout, ta manière de te voir toi-même. Chapitre 1. Pourquoi disparaître est parfois nécessaire. Nous vivons dans un monde hyperconnecté où tout le monde a un avis sur ce que nous devrions faire, comment nous devrions vivre et même qui nous devrions être. Les notifications, les attentes sociales, la pression familiale et les obligations professionnelles peuvent rapidement nous faire perdre notre propre voix. Il arrive un moment où il devient essentiel de prendre du recul, non pas par faiblesse, mais par nécessité. Disparaître, ce n'est pas fuir. C'est un acte conscient de recentrage. Les stoïciens l'ont compris depuis longtemps. L'homme ne contrôle pas le monde extérieur, mais il peut contrôler ses réactions et sa propre évolution. Sénèque disait, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Prendre de la distance, c'est créer un espace mental où l'on peut réfléchir à ce qui est essentiel. C'est aussi se libérer des influences négatives, des jugements et des distractions qui détournent de notre véritable mission de vie. Lorsque Marc Aurèle, empereur et philosophe, se sentait submergé par le chaos du monde, il se retirait en lui-même, dans ce qu'il appelait sa citadelle intérieure. Alors, comment faire? Comment se retirer stratégiquement pour mieux revenir? Dans les prochaines étapes, nous allons explorer des stratégies précises inspirées du stoïcisme pour couper le bruit, redéfinir tes objectifs et retrouver un mental d'acier. Accroche-toi, car cette transformation commence dès maintenant. Chapitre 2. L'art du détachement stoïcien. Le stoïcisme enseigne une vérité fondamentale. La plupart des choses qui nous stressent échappent à notre contrôle. Se détacher, c'est comprendre cette réalité et arrêter de gaspiller son énergie sur des choses futiles. Les stoïciens utilisaient un concept puissant, la dichotomie du contrôle. Il y a deux catégories dans la vie. Ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes choix, tes actions. Ce que tu ne peux pas contrôler, l'opinion des autres, le passé, les événements extérieurs. Épictète insistait sur le fait que nous devons concentrer toute notre attention sur la première catégorie et lâcher prise sur la seconde. Cela signifie que les critiques, le rejet, les échecs ou même les injustices ne doivent pas te perturber. Ce ne sont que des bruits extérieurs qui n'ont d'emprise sur toi que si tu leur en donnes. Exercice pratique. Pour commencer à développer ce détachement, prends un moment chaque jour pour noter ce qui te préoccupe. Ensuite, classe chaque pensée dans l'une des deux catégories. Ce simple exercice t'aidera à mieux canaliser ton énergie vers ce qui est réellement entre tes mains. Disparaître temporairement te permet de renforcer cette habitude. Lorsque tu cesses d'être exposé en permanence aux opinions et aux distractions, tu reprends le contrôle de ton propre esprit. Et c'est ainsi que tu commences à renaître. Chapitre 3. L'isolement stratégique pour se réinventer. Disparaître ne signifie pas forcément s'exiler sur une île déserte. Cela signifie avant tout instaurer un isolement stratégique. Il s'agit d'un temps de repli que tu choisis pour te reconstruire loin des influences qui t'affaiblissent. Voici quelques actions concrètes à mettre en place. Coupe les distractions numériques. Réduis le temps passé sur les réseaux sociaux. Évite les débats inutiles et prends de la distance avec les informations toxiques. Pratique le silence. Les stoïciens vantaient les bienfaits du silence. Un moment sans bruits extérieurs permet de retrouver une clarté mentale. Recentre-toi sur la lecture et l'écriture. Écris tes pensées. Lis des ouvrages qui nourrissent ton esprit et t'aident à grandir. Reprends soin de ton corps. L'esprit et le corps sont liés. Une bonne alimentation,
Du sport et des moments de respiration consciente améliorent ton état intérieur. Entoure-toi de solitude constructive. Passe du temps seul, non pas pour te sentir isolé, mais pour te reconnecter à toi-même. Sénèque disait, il faut parfois s'éloigner de la foule pour être vraiment libre. Ce temps de recul est un cadeau que tu te fais à toi-même. Il ne s'agit pas d'abandonner la société, mais de mieux t'y préparer en devenant plus fort. Et une fois ce travail effectué, il sera temps de revenir, mais d'une manière totalement différente. Chapitre 4. Revenir plus fort que jamais. Lorsque tu réapparais après une phase de retrait et de transformation, tu n'es plus la même personne. Tu as acquis une maîtrise de toi-même qui t'offre un avantage immense. L'indifférence aux choses inutiles et une concentration absolue sur ce qui compte vraiment. Le retour se fait en plusieurs étapes. Fixe de nouveaux objectifs clairs et alignés avec tes valeurs. Ne ressens plus le besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Ce que tu le fais pour toi, pas pour l'approbation extérieure. Garde le silence et laisse tes actions parler pour toi. Le stoïcien agit sans chercher la reconnaissance. Reste discipliné. Ton retour ne doit pas être un retour dans l'ancien chaos, mais une nouvelle manière d'exister avec sagesse et contrôle. Comme l'a si bien écrit Marc Aurèle, peu importe ce que les autres font ou disent, moi, je dois être bon. Comme l'or ou l'émeraude, je dois garder ma propre nature. Prends le contrôle de ta renaissance. Disparaître temporairement, ce n'est pas fuir, c'est renaître. C'est une manière stoïcienne de réinitialiser ta vie pour revenir plus fort que jamais. À travers cette approche, tu réalises que la puissance réside en toi, dans ta capacité à te détacher, à te recentrer et à agir avec discipline et clarté. Alors, es-tu prêt à faire ce pas décisif? Prends ce temps pour toi, applique ces principes et regarde comment ton monde intérieur se transforme. Parce qu'en fin de compte, le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu possèdes ou ce que les autres pensent de toi, mais dans la maîtrise que tu as sur toi-même. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la à ceux qui en ont besoin et laisse-moi un commentaire. Es-tu prêt à disparaître pour mieux revenir?